Bonjour et bienvenue pour ce 8e épisode d'EcoTips, la série qui vous fait découvrir les initiatives écologiques nantaises. Vous vivez en appart mais vous souhaitez avoir des plants de tomates pour cet été? Pas de souci, on a l'association dont vous avez besoin. Allez, suivez-moi. On se retrouve au Solilab, sur l'île de Nantes, pour retrouver Anthony de Beautiful. Son asso mène plein d'actions sur Nantes, comme des jardins partagés. Alors si vous voulez en savoir plus, suivez-moi. Bonjour Anthony, comment ça va? Très bien, bonjour. Dis Anthony, qu'est-ce que tu jettes dans la poubelle? Je vais jeter le mot poubelle, justement. Je pense qu'il ne devrait pas exister ce mot-là, la notion de déchet. Selon nous, c'est plutôt intéressant de travailler sur la notion de ressources, puisque dans la nature, voilà, tout est utilisable. Donc à nous de changer de regard sur la notion de déchet et plutôt commencer à regarder la ressource. Quelles sont les actions que tu mènes au sein de Beautiful? Alors il y a de nombreuses actions, on travaille beaucoup dans l'éducation à l'environnement. On travaille aussi dans l'accompagnement de jardins partagés. Et puis la troisième action phare qu'on va avoir, c'est travailler sur la notion de jardin thérapeutique. Voilà, le volet bien-être en lien avec l'activité de jardinage pour des personnes vulnérables ou en situation de handicap. Au sein de Beautiful, c'est quoi une journée type? C'est une journée mouvementée. On s'occupe beaucoup des plantes, l'arrosage, du repiquage, du semis. Alors ça, c'est plutôt, on va dire, entre printemps et automne. Après l'hiver, on se repose quand même. Et puis très rapidement, on commence à parler des projets, on commence à se préparer pour les animations, les interventions. Les actions que tu mènes avec Beautiful, tu les mènes où et avec quel public? Alors justement, les actions qu'on mène, c'est en direction de différents publics, beaucoup des enfants. On peut aller à la rencontre du grand public, c'est-à-dire accompagner des habitants de quartier, pour justement les aider à monter leur projet de jardin partagé. Puis notamment le lundi matin, on accompagne des jeunes en situation de handicap, voilà, sur le champ du trouble du spectre autistique notamment. Et là on le mène en partenariat étroit avec des éducateurs spécialisés. Et l'idée c'est d'accompagner ces jeunes pour qu'ils se sentent un peu mieux dans le bien-être par l'activité du jardinage. Pourquoi Anthony, c'est important pour toi de recréer ce lien entre la nature et l'urbanisme? On s'est rendu compte avec nos environnements très minéralisés, très urbanisés, qu'on s'est déconnecté peu à peu de la nature, de notre alimentation, du sol. Voilà. En se déconnectant du sol, on se déconnecte aussi de nous-mêmes. Donc l'idée, c'est de recréer peu à peu ce lien avec la nature. Qu'est-ce que tu gardes dans le tri du coup? Pour revenir à la question de début, à cette notion de ressources, on a beaucoup à apprendre de la nature quand on l'observe. Donc nous, on s'inspire beaucoup de la nature pour essayer d'être vertueux dans l'approche. Et donc voilà, moi je garderai ça, l'idée qu'il n'y a pas de déchets, il n'y a que des ressources. En bref, Beautiful, c'est des ventes de plantes, des ateliers et animations pédagogiques, des jardins partagés, autant d'actions qui mènent à un seul but, vous reconnecter avec la nature. Merci d'avoir suivi la série EcoTips et on se retrouve sur nos réseaux. À bientôt.